Oh la nuit, vous avez dormi vous? Énorme match entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner la nuit dernière, quart de finale de légende à l'US Open, peut-être le match de l'année, ça on va en discuter d'ici quelques instants. On a vraiment pas dormi des masses, mais c'était pour la bonne cause. On va parler en long, en large et en travers de cette rencontre. Je vais vous expliquer pourquoi c'était un match absolument énorme la nuit dernière. À la fin de la vidéo également, je vous donnerai mes impressions, mes sensations personnelles sur cette partie. N'hésitez pas, avant ça, à vous abonner. Je suis désolé de le répéter à chaque vidéo, mais abonnez-vous, c'est hyper important pour l'algorithme, pour le développement de la chaîne. On ne perd pas plus de temps et on attaque juste après ça. Allez, on attaque l'analyse tactique de cette rencontre qui a été passionnante, enlevée, brutale pour les deux hommes. À certains moments de la partie, on pensait que Sinner allait s'imposer, d'autres c'était Carlos Alcaraz, ça a été extrêmement indécis. D'abord, la première palette, parce qu'on en a énormément à couvrir dans cette vidéo, ça a été le service de Jannik Sinner, et particulièrement les doubles fautes. Il a commencé son premier jeu de service du match avec 3 doubles fautes, 11 au total, donc vous imaginez, c'est quasiment 3 jeux que vous donnez à votre adversaire. Alors oui, il y a eu de la nervosité, mais c'était surtout un problème technique pour Jannik Sinner. Il voulait pas faire de service kické, et pourtant son lancer était énormément en arrière, donc il a essayé de servir à plat dans cette position, ce qui fait que il a souvent décentré, les sensations n'étaient pas bonnes, on a vu beaucoup de services trop longs, ou alors dans la bande, donc il a mis du temps à s'ajuster, et ça a été vraiment un fil conducteur dans cette rencontre, ces doubles fautes. Une autre idée importante qu'il faut que vous reteniez par rapport à cette partie, c'est la protection derrière le service de Carlos Alcaraz. C'est un joueur qui fait 1m80, peut-être un petit peu moins. Alors officiellement, il est 1m85, mais je vous invite à regarder des photos avec lui et Rafael Nadal côte à côte. Il y a une bonne marge d'écart, donc il est assez petit, on va en reparler ça d'ici quelques instants, ce qui fait qu'il est obligé de rajouter de la protection sur ses services. Il a très peu de points gratuits derrière ses premières balles, il fait très peu d'ace, du coup ça le conduit à faire quelque chose qui n'est pas forcément très bien compris par les observateurs. Les gens se disent oui, il force son jeu, il fait beaucoup de fautes directes, il se regarde jouer. C'est pas exactement ça, il essaye de mettre de la protection sur son service, donc son deuxième coup de raquette doit être létal. Ici il va faire un 1-2 bash, et quand on regarde les statistiques globales en carrière, il est à 71% derrière sa première. C'est en dessous des meilleurs joueurs, les Novak, les Roger Federer, ils sont allés aux alentours de 75%, et sur ce match, il est simplement à 63%, donc il était vraiment vulnérable derrière son service. Le match-up entre Sinner et Carlos Alcaraz, il est fascinant, je pense vraiment que ça va être un des match-ups les plus iconiques de cette décennie. Ça, on l'avait compris tout de suite après leur premier match à Bercy, à Wimbledon également, où Sinner a réussi à l'emporter, la finale à Umag. Donc là, il y a 2 partout désormais. Il y a un schéma qui fait très mal à Carlos Alcaraz, c'est celui-ci. C'est quand Jannik Sinner est debout sur la table, il enchaîne avec des accélérations qui désaxent Carlos Alcaraz sur son revers. Ça a été remarqué par quelqu'un dans les commentaires sur une vidéo précédente. Les défenses en extension pour Carlos Alcaraz côté revers, il manque d'envergure à cause de sa taille, à cause de la taille de ses bras. C'est pas un joueur qui fait 1m88 et plus comme quasiment tous les joueurs de la nouvelle génération. Lui, c'est un profil qui est très atypique, ce qui fait qu'il se fait désaxer une fois, et ensuite ce que fait Jannik Sinner, et il est très fort dans ce secteur. On l'a vu également avec Karen Khachanov, il enchaîne avec un revers long de ligne qui fait des ravages. Le match a mis un petit peu de temps à se lancer, je dirais à peu près 1 heure, et ensuite on est arrivé dans un niveau d'excitation, de frénésie qui était total. Là vous voyez un Carlos Alcaraz qui est sur les fesses, qui va réussir à repartir immédiatement avec une défense en revers et passer Jannik Sinner. Donc là ça a vraiment commencé à s'emballer, et les deux joueurs, je trouve, font partie de cette nouvelle école, c'est l'école Novak-Djokovic, surtout Carlos Alcaraz, et là précisément sur les déplacements sur dur, les repositionnements, les reprises d'appui avant les très grands joueurs, et notamment Pete Sampras sur dur qui était phénoménal. Vous aviez des petits pas, et ensuite on repartait. Là, ce qui se passe désormais, c'est que des joueurs comme Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, ils font des glissades en extension, ils prennent appui sur le pied qui est en train de glisser, et ils repartent immédiatement. Donc on a un jeu de transition qui a totalement changé, et ça c'est sous l'influence, bien entendu, de Novak Djokovic. Le match dans le deuxième set va partir dans tous les sens, on va avoir un débreak de la part de Carlos Alcaraz qui aurait pu presque remporter cette rencontre en 3 manches, et finalement il a dû cravacher. Et là aussi quelque chose en termes de shot selection qui m'interroge par rapport à Carlitos. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà identifié, donc on va passer rapidement. Mais ici, on a un gros service à quasiment 200 km/h, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de le frapper. Et c'est pas la bonne option, il faut bloquer dans ces cas-là, faire à la Stan Wawrinka, tu bloques, tu te replaces.
Donc il a tendance parfois un peu à se griser parce qu'il sait qu'il a les qualités et de la foudre hein, dans le bras. Et là on a ce qui est certainement le point du match. Ça a été vraiment... je sais pas quelle heure il était à ce moment-là, mais j'étais debout sur mon lit carrément. Il va réussir à faire une remise dans le dos, là ici vous le voyez, sur Jannik Sinner qui va faire une volée dans cette position et un passing en 2 temps. Le public qui va se soulever, et ça aussi ce sera un point plus tard dans notre analyse, de remarquer que malheureusement le match a fini trop tard et que le public était très clairsemé. Et c'est un joueur, Carlitos, hein, qui est frisson, qui est exceptionnel, qui tente des coups, et il y a du bonheur en fait dans son jeu. Quand il interagit avec Juan Carlos Ferrero, on voit les sourires, on voit le plaisir, il y a un plaisir dans la compétition. C'est pas quelque chose comme Andrei Rublev par exemple, hein, qui lui, ça le consume. On sent que la compétition, la difficulté, quand il est dans des positions difficiles, il a tendance à s'auto-flageller, à se faire mal, à se faire saigner, carrément. Hein. Carlitos, c'est tout à fait différent, c'est très relâché, et je pense que c'est pour ça hein, qu'il est aussi apprécié du public. Le deuxième set, du coup, on l'a dit, aurait dû certainement arriver dans l'escarcelle de Carlos Alcaraz. Il y a un manque de réalisme, un criant, et c'est quelque chose, c'est un thème aussi hein, de ses rencontres ces derniers mois. Il a du mal à convertir ses balles de break, il a 10 sur 25 balles de break dans cette rencontre, donc on peut voir le verre à moitié plein, c'est qu'il s'en procure beaucoup, mais le verre à moitié vide, c'est qu'il les gâche. Ici par exemple, hein, dans cette position, il peut mener 2-7 à 0, et il va caviarder un coup droit dans la bande, alors que Sinner est complètement battu. On a beaucoup parlé de Carlitos depuis le début de cette analyse, mais évoquons le tennis, le jeu de Jannik Sinner. Je trouve qu'il a fait d'énormes progrès, il est très intelligent sur la construction de sa carrière. Là il est avec Darren Cahill, qui est un coach très confirmé. On est à 42 sur 64 à la volée, c'est le double du volume de Carlos Alcaraz, qui est pourtant un joueur qui adore se projeter au filet. Ici une magnifique volée croisée, et moi j'apprécie ce joueur parce que il pointe ses lacunes, par exemple son service hein, qu'il a modifié d'un tournoi à un autre carrément, il va au filet, il essaye de comprendre comment ajouter des petites pierres à son jeu. C'est un joueur qui est très très ambitieux et qui est peut-être un petit peu sous-coté d'ailleurs. Alcaraz qui s'échappe dans le milieu de la 3e manche, ça a été vraiment un combat de boxe, hein. C'était je te mets un coup, tu me remets un coup, très indécis, c'est pour ça que le match était très spectaculaire et passionnant à suivre. Et il y a eu un problème aussi pour Carlos Alcaraz, c'est quand Jannik Sinner a réussi, comme à son habitude, hein, à trouver de la longueur. Il est très très fort, il a une qualité de frappe ce joueur italien. C'est fabuleux, hein, vraiment. Alors il y a encore des défauts hein, en termes de jeu transitionnel, de slice. Il lui manque des petites pièces, au niveau mental aussi, hein, ça te choque de temps en temps. Mais quand il trouve de la longueur, franchement, il est intestable. Et quelque part, mon observation principale dans cette rencontre, c'est que les deux joueurs arrivent à extraire le meilleur d'eux-mêmes. Là, on va avoir une grosse défense de Sinner. Il va réussir à passer Carlos Alcaraz dans un deuxième temps. C'est un match-up qui est vertueux. Carlos Alcaraz, il a vu qu'il avait été battu 2 fois par Sinner, il a envie de progresser, il a envie de le battre. Il y a une rivalité qui est saine, il y a quelque chose qui se passe quand ces deux joueurs s'affrontent, cette nouvelle génération. Je trouve que c'est vraiment passionnant, hein. Moi j'ai des frissons hein, de regarder ce match-up, et vraiment j'ai hâte hein, de voir plus de matchs de ces deux joueurs. Je pense vraiment qu'on va se régaler hein, sur ces futures années. Peut-être que certains d'entre vous sont un peu inquiets après le Big 3. Quand on voit ce genre de match, je pense qu'on peut être rassuré. Alors, balle de match pour Jannik Sinner dans la fin de la 4e manche. On a un temps qui est très très fort, ça a été un des tournants de la rencontre. Alcaraz qui va être malin, un deuxième balle à l'intérieur du court. Et on prend pour une fois la sécurité. Il n'a pas joué le coup à 100%, il a joué à 80%, il l'a remisé ici dans cette zone en diagonale, et Sinner a fait la faute immédiatement. Derrière cette balle de match sauvée, Carlos Alcaraz va être galvanisé, il va remporter la 4e manche. On se retrouve dans un 5e set de tous les dangers, dans la moiteur du combat, absolument exceptionnel. Cette 5e manche, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se sont réveillés très tôt ce matin, et vous êtes tombés peut-être sur la 4e manche, la 5e manche. C'était exceptionnel, et on va retrouver ce qui est le défaut structurel actuellement de Carlos Alcaraz, c'est son forçage pour protéger son service. Là il va faire un 1-2 bash en revers, Sinner qui va réussir à faire un break dans cette position, et à 3-2 on se dit que pour l'italien là c'est bien parti. On se retrouve dans le dernier temps fort de la rencontre, Jannik Sinner qui doit convertir ce break. Il va avoir 3 balles de jeu sur ce jeu de service, le 6e jeu dans cette 5e manche, et Carlos Alcaraz va être très malin, il va moduler son jeu à ce moment-là. Il va poser des questions à Jannik Sinner, il va lui dire ok, je te remets les balles, et là c'est à toi de remporter le match. Je vais plus faire de fautes, je vais attendre de voir ce que tu fais, et c'est là qu'il a été malin, Sinner qui a un peu forcé son jeu, qui a fait des fautes directes, et Carlos Alcaraz qui a pu capitaliser là-dessus. Donc même s'il y a parfois des tendances au forçage, il sait comment moduler son jeu, et il sait aussi gagner avec ses qualités qui sont fantastiques. On est à 58 coups gagnants, 38 fautes directes, le ratio il est exceptionnel. La créativité, le punch, l'électricité dans le jeu de Carlos Alcaraz, ici une belle amortie qui va surprendre Jannik Sinner qui est très très loin, Sinner qui va en tenter une un petit peu après, qui va la rater. Donc ça s'est joué finalement sur l'exécution,
sur le mental. Même si, soyons clairs, hein, l'homme du match, ce n'était pas Yannick Sinner ni Carlos Alcaraz, c'était ce Dalmatien en train de bâiller parce qu'il était 2h du mat. Non, c'est peut-être un regret ça aussi, c'est que le match a fini très très tard quoi, et du coup, il y a un manque d'équité parce que Carlos Alcaraz, il a aussi fini très tard contre Cilic, et c'est la seule réserve, hein, vraiment, que j'ai par rapport à cette rencontre, c'est l'organisation. Regardez les tribunes. C'est dommage, on a eu un des matchs de l'année, et regardez les tribunes en bas. C'est rempli à 20%, 30%, on se croirait à Roland Garros quoi. J'étais obligé de la faire. Non mais c'est dommage, ça gagnerait à être organisé plus tôt, et ce genre de match doit finir avant minuit et qu'on ait des tribunes remplies et puis que tout le monde puisse en profiter. La question désormais, hein, pour terminer cette vidéo, c'est est-ce que c'est le match de l'année? Alors ça n'a pas été une saison forcément exceptionnelle en termes de qualité de jeu, on va pas se mentir. On a eu la finale entre Rafael Nadal et Medvedev à l'Open Australie, qui est une finale absolument énormissime. On a le match le plus important historiquement dans cette saison, je dirais que c'est le Nadal-Djokovic à Roland-Garros, même si Novak passe un petit peu à côté hein, sur certaines portions du match. Donc j'ai presque envie de dire que ouais, c'est le match de l'année. En termes de frissons, en termes de spectacle, en termes de scénario, une balle de match sauvée. Et là, donc, on aura des demi-finales très excitantes avec Carlos Alcaraz, notamment, hein, qui affrontera Frances Tiafoe, deux chouchous du public. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. Laissez un petit pouce, abonnez-vous, et on se retrouve samedi. J'ai aucune idée de comment j'ai réussi à tourner cette vidéo vu les poignées de minutes que j'ai dormi, mais on se retrouve hein, très très vite pour continuer l'US Open. Bisous, ciao! Je vais dormir.